Correct, camarade de la presse? Bonjour, camarades de la presse présents. Bonjour, tout les internautes. Donc, aujourd'hui, le 26 septembre, l'Union Maurice peut faire sa conférence de presse sur quelques différents sujets. Nous pouvons causer en premier l'actualité qui nous est là actuellement, la relativité salariale, une augmentation salaire, des ordres qui est là, des ordres apparents ou pas entre business Mauritius et le gouvernement. Donc, vous faites une première partie dessus. Et Ivo pour complète avec un côté légal. Puis nos camarades Sita Junior pour intervenir les conséquences, ça désordre là, au niveau secteur PME. À nous, ce qui peut passer actuellement, vous dire bien un désordre. Est-ce qu'il y a un désordre volontaire déjà? Ou il y a un désordre apparent? Ou un désordre à l'insu du plein gré de plusieurs secteurs? En tout cas, c'est un vrai désordre. Ne pas oublier, vous faites un petit rappel, que dans moins qu'il y a un an, il augmente le salaire, le revenu 3 fois. Dans un pays où l'économie fonctionne normalement, il est un peu difficile d'augmenter le salaire 3 fois. Ce conséquence, c'est l'entreprise qui gagne 10 mal. Nous avons un problème à Saudi entre une association, Business Mauritius, qui regroupe un plus gros d'entreprises, un conglomérat, un plus gros financier du pays, qui regroupe aussi une moyenne entreprise, mais il y a aussi d'autres associations de PME qui occupent 10 problèmes PME. Donc, je comprends, ce matin et hier, comme on discute avec certaines de ces associations des PME, pas aucune consultation. Consultation, discussion par rapport à sa relativité salariale qui, de toute façon, peine à choix, bien fait. Quand il augmente le salaire minimum, quand il gagne un revenu minimum, automatiquement, l'employé existant dans l'entreprise, bizarre gagne un top-up, tout à fait logique par rapport à un zen qui peut débarquer, pas qu'à gagner un salaire plus ou moins équivalent. Donc, ça top-up là, il est obligatoire. Il est obligatoire, mais parfois il est très difficile. L'entreprise qui peut faire pas plusieurs milliards, pas centaines de millions, voire milliards de profits, et a moins de difficultés. Mais plus gros employé à pays, c'est le secteur PME, c'est le secteur qui plus souffert, si tu as pour développer un peu plus là. Mais nous devons prendre en considération, pour que l'économie fonctionne correctement, il faut que l'entreprise fonctionne correctement. Il faut que l'entreprise réussit vendre une entreprise commerciale, c'est pas l'UNICEF, pas payé par les autres associations qui financent. C'est un travail comme les autres, un camarade de la presse, ils travaillent. Ils vendent, ils ban information, ils ban publicité. Qui fait qu'ils ont l'entreprise, gagnent ban revenu, gagnent ban recette. Ils payent, ils ban salaire. Plus ils faire profit, plus ils sont capables d'augmenter ban salaire. Parce que la vie augmente, la vie plus chère, tous les affaires viennent plus chères. Nous connaissons que l'inflation, il peut augmenter non-stop. Et il peut continuer à augmenter. C'est une politique volontaire du gouvernement Tchagnat Padehachi. Mais, est-ce que ce modèle économique-là nous capable de continuer pareil? Nous capable de continuer comme ça? Et c'est ça qui nous causait depuis plusieurs mois au niveau de l'Union Maurice. C'est pas la première fois qu'il nous fait causer ça. De toute façon, je me rappelle de tout, c'est juste l'Union Maurice qui nous présente une vision économique. Mais il y a une partie politique qui nous présente une vision économique pour le pays. Nous aussi présente une vision 2050 pour Banzen. Pour qu'ils aient trouvé qu'il y a un espoir, pour qu'il n'y a pas de pays aller en désespoir.
Ça, c'est un état des lieux. On dit un désordre apparent. Un désordre apparent, et là, je vous pose une question, c'est une réflexion qui nous peut faire par rapport à ça, modèle économique. Qui sont conséquences? Ces conséquences, les a pris pour continuer à augmenter. Ben, employé, ben, travailler pour écraser encore plus. Dans 6 mois, nous allons revenir pour essayer, nous, comme on dit, nous, si ça gouvernement l'a resté, il pourrait venir pour essayer de faire un top-up encore, parce qu'il prie pour venir, pour continuer à grimper. Gouvernement pour récolter plus de taxes, c'est ça qu'ils peuvent faire. Je me rappelle les autres qui, 2016, totalité des taxes et contributions sociaux, c'est 86 milliards. Ça, l'année-là, les 166 milliards, presque doublé. Pas des hachis dans ce 1 trillion bluff. Il finit de dire tout, qu'il est pour racler les autres encore plus. Parce que c'est ça ce modèle. Ban PME pour continuer à souffrir et surtout la classe moyenne qui paye plus de taxes, qui dépense plus pour essayer de garder ce niveau de vie. Qui a vu les enfants faire l'étude à l'étranger, peut payer encore plus parce qu'ils devisent, peut continuer. Une cher. De l'or, pour pas nous vérifier cette semaine-là, bon, c'est livré qui Banque de Maurice a injecté un PKS récemment. Mais l'année dernière, en 2023, pour la totalité, Banque de Maurice a investi 18,4 milliards de roupies. Pour essayer de stabiliser la suite de la roupie. Mais, modèle là pour continuer. Est-ce qu'ils nous envie un modèle comme ça continuer? Nous causons avec beaucoup de monde, tous nos camarades ici, nous causons avec plusieurs de monde, et souvent nous posons une question, est-ce qu'ils ont envie d'un plus casse dans le poste, ou ils ont envie qui nous maîtrise l'inflation? Est-ce qu'ils ont envie d'un plus pouvoir d'achat? Presque tout le temps, la réponse, c'est d'un plus pouvoir d'achat. Arrête sa augmentation de prix non-stop qui peut dérouler là. Mais le modèle économique mis en place par le couple Jagannath-Padehachi, c'est pour continuer, tirer plus casse aux autres, tirer plus casse aux populations. Là, nous gagnons un désordre apparent. Business Mauritius dit, il y a politique, il n'y a pas fait politique. Mais dans ce désordre apparent qui est là, qui sont là, qui tire les bénéfices. Dans ce désordre apparent là, ben, il semblerait, parce que M. Pravin Jagannath, il fait un zest, censé, il peut mettre au Business Mauritius, qui habite finance, il peut faire un zest de menace envers Business Mauritius, et qui, de toute façon, ben, employé, pour bizarre, gagne, augmentation par rapport à sa relativité salariale là, qui est tout à fait normale. Moi, je dis un désordre apparent qu'ils peuvent faire. Et ça, peut faire le jeu du MSM. MSM, c'est aussi gagnant et que ça zeste qui peut faire là. Donc, nous besoin regretter nos modèles économiques pour ne pas continuer à la mer qui est mort. Parce qu'il n'est pas sustainable, ce modèle-là. Business Mauritius, il dit qu'il n'est pas fait politique, mais je pense qu'ils sont bien conscients qu'ils peuvent faire le jeu du MSM. Donc, Business Mauritius peut faire politique. Manière qu'il peut faire. De l'autre côté, il y a plusieurs entreprises qui, dès le mois de janvier, augmentent les employés existants. Moi-même, je connais personnellement une grosse PME qui est dans le secteur construction, consulting de construction, une équipe ingénieur, une vingtaine de jeunes, ben, qui finit augmenter automatiquement quand le revenu minimum est augmenté. Sinon, qui peut arriver un employé pour quitter par une autre place. C'est tout à fait normal. Donc, à janvier, sa compagnie qui m'a causé là, Tibizan trouve 200 000 roupies en plus par mois pour payer 10 ça va une augmentation là. 200 000 roupies en plus par mois pour une PME, ça veut dire
1 million de roupies en plus le chiffre d'affaires par mois. Pour qu'il est capable de faire un profit de 200 000 quand il y a tout bonne chose pour payer augmentation. Allez, laisse pompier aller. Donc, ça 200 000 roupies qui représente 1 million par mois représente un chiffre d'affaires annuel en plus de 13 millions de roupies. Nous revenons le même problème. Nous marchons petit, nous marchons trop petit. Et il est bien difficile pour une PME continuer dans sa modèle-là parce que le marché est restreint. Comme on peut causer une PME, il applique la même chose à les autres entreprises, moyennes et grosses. Mais une grosse entreprise, il a plus moyen, mange dans l'assiette, petit. Et c'est ce qu'ils ont fait. L'Union Maurice, l'Infini propose plusieurs solutions qui manière aide ban plus petit parce qu'il ban gros pas besoin d'être autres déjà suffisamment gros. Mais l'Union Maurice, il aussi propose pour être ban gros en dehors Maurice, à l'eau l'Afrique. Laisse l'assiette locale pour ban petite et moyenne l'entreprise. Parce que si continuer dans sa modèle égoïste, ban gros l'entreprise, bah, secteur PME qui représente la majorité ban emploi, 50%, vous pensez ni vin moins ça dit, bah, ça secteur là pour voir disparaître et si t'as pour développer plus l'eau là. Donc, je peux pas citer immédiatement et après Ivo pour reprendre. Cita Junior. Bonjour à tous. Bonjour à tous nos camarades de la presse qui sont présents ce matin avec nous. Bonjour à tous les internautes qui peuvent suivre nos conférences de presse. Pour moi, aujourd'hui, les temps devant eux, pour cause de la situation de ban PME, c'est avec beaucoup de tristesse et avec beaucoup de tracas qui me présente et qui me peut dire aujourd'hui. Dans un système économique que nous avons 175 000 micro, petites et moyennes entreprises à Maurice, que nous trouvons que ce secteur-là, il peut contribuer à peu près 40% du PIB et qui peut-être là, ça va l'entreprise peut employer à peu près 50% du monde. Nous peut trouver cette difficulté comme quoi pas arrête du tout. Nous, dans une année que je passe par à peu près 3 augmentations salariales. D'ailleurs, pareil que moi, les autres entreprises aussi. Mais en même temps, nous avons besoin de mettre en considération que l'entreprise là est gravement impactée par augmentation d'en fret, augmentation de produits de base, produits de base qui sont servis dans une ban manufacturier. Et là, ce qui nous peut trouver, c'est que nous dans une situation que ban petite et moyenne entreprise, je peux appeler à payer ban salaire comment ban grosse entreprise pour nous recréer la relativité salariale. Ce qui nous pose la question aujourd'hui, que ça ban petite et moyenne entreprise là, je peux capable de faire face à cette situation. Parce que, en étant réaliste, nous besoin aussi comprendre que ce marché pas fin augmenter. Ce marché il reste pareil. Ce prix qu'ils peut appliquer il reste pareil. Il ne faut pas croire qu'ils ont dit, il y a un PME qui peut capable venir de l'avant et dire oui, moi je suis capable d'augmenter mon prix. Si je augmente mon prix, je suis capable de gagner l'argent suffisant pour payer tous mes coûts de base. Est-ce que cette PME là, il gagne assistance suffisante pour se développer? Est-ce qu'ils finissent un encadrement professionnel pour qu'ils soient capables en dehors Maurice et soient capables de grandir le marché? Hélas, la réponse est non, non et non sur tous les fronts. Une petite et moyenne entreprise, il ne reste que de société avec ce ban problème et en même temps augmentation. Et ils ont dit, ça une petite et moyenne entreprise là, je peux être menacé. Je peux gagner une menace si je pas pour faire sujet à une action légale. Moi, pensez nous besoin mettre nous à la place de cette petite et moyenne entreprise là et comprendre cette angoisse. Parce que
C'est pas tout une petite et moyenne entreprise qui pas envie de payer. Nous sommes capables de faire la différence entre pas envie de payer et pas capable de payer. Et il y a plusieurs entrepreneurs avec lesquels je me causé dans les 2 derniers jours. Le problème, c'est, j'ai envie d'être law abiding. Je n'ai pas envie d'être parmi les gens qui peut être pointé du doigt. Parce que, dans petite et moyenne entreprise, moi, pensais être bien plus proche avec ce employé. J'ai envie de garder ce employé et j'ai envie de faire ce qu'il a besoin de faire. Mais, hélas, c'est un moyen qui peut faire défaut et paye avec effet rétroactif. Là, immédiatement, il peut paraître quelque chose qui peut venir un gros souci pour eux et capable et n'a certain pas pour s'y faire. C'est pourquoi là, nous l'appel vers le gouvernement, c'est montrer eux responsables. Parce que encadrer ban PME, c'est aussi donner la chance à ban PME. D'une part, survivre et aussi maintenir l'emploi. Nous pas besoin de pousser ban PME dans une situation qui se trouve avec la seule solution, c'est commence diminuer le ban effectif. L'Union Maurice, il dit tout le temps, comme on a ici bien dire, salaire égal pour travail égal. Tout le temps, nous mettons beaucoup d'emphase dessus. Nous aussi, nous tout à fait d'accord qui, ban superviseur, ban manager, qui ont dit, je peux sentir, comme si dirais, les temps, nous n'avons le salaire minimum inaugmenté, qui, je dis, je besoin, gagne, je dû. Je dis, je besoin retrouve dans sa mouvance que partout les temps le minimum inaugmenté. Je dis, je être respecté pour le travail que je peux faire. Mais dedans, il est très important que ban PME, je pas continuer à opérer comme quoi avec ban béquille. Nous pas capables de continuer à promouvoir d'une part une politique inflationniste et d'autre part, nous pouvons faire ban PME, ban compagnie qui peut dépendre sur le MRA. Quand MRA pour payer, nous pas capables de cultiver un système d'assistanat et les là attendre qui ban PME, de produire et de soutenir, de donner un rôle important dans l'économie. La responsabilité du gouvernement, c'était toujours de donner un support au niveau de ban PME et non pas traiter ban PME comme serait OK, ban là pour guetter, je peux débrouiller pour arriver quelque chose et chaque fois l'État a un problème, la grande solution c'est soit le MRA, le top-up du MRA, soit prend un loan pour calmer la situation. Mais posons-nous la question. Aujourd'hui, quand nous connaissons, il y a à peu près 93% de ban PME qui peut faire face à un problème de cash flow, à un problème de trésorerie. Est-ce que je pensais que ça ban PME là, je peux bien aller prendre loan encore pour faire la paye de ce ban employé? C'est impensable. Nous pas capables de pousser nos secteurs entrepreneuriat dans sa direction là. C'est carrément irresponsable du gouvernement si ban là pas prend ban action nécessaire pour venir en aide à ban PME. Et il y a besoin ban aide qui comme quoi pas par la suite ban la découvert conditions apply, il y a besoin ban aide qui clair et ban plan qui bien organisé pour qui ban là aussi je senti que je peux former partie de sa développement économique de l'île Maurice. Merci. Merci, Sita. Donc, ben, c'est justement par rapport à cette bonne raison qui te fait dire là, que l'Union Maurice, qui vient avec plusieurs propositions. Déjà, pour le secteur PME, nous disons qu'il corporate taxe pour le secteur PME moins que 50 millions de roupies. L'Union Maurice pour amener à 3%. Ça, c'est une chose. Deuxième, nous disons aussi dire que Covid loan, qui ban PME, qui obligé prend pour payer salaire pendant l'époque Covid, 2020-2021, quand il oblige ban PME prend loan avec DBM pour payer salaire, quand ban les autres du tourisme, qui gagne wage assistance et qui tire write-off, 22 milliards en public, ben, l'Union Maurice, dit pour write-off aussi, pour tout ban PME, sa Covid loan là. Mais la situation vient encore plus difficile pour eux. L'Union Maurice pour write-off, tout loan qui ban PME, moins de 25 millions, et non avec la DBM. Parce que la plus grosse difficulté, c'est payer salaire, vendre, faire profit, pour qu'ils soient capables d'y vivre.
si pena employé, pas pour employé. Si pena employé, pas pour employé. Et il est obligatoire, quelque part, que tous les stakeholders, y compris les gros du business Mauritius, les conglomérats comprend, qui besoin grandir ensemble. Parce que tout seul, si les gros pensaient que vous grandir tout seul, ben, il risquait de finir bien mal dans le pays là. Prochain intervenant, Ivo Tanyan. Merci Dave et merci ban camarades de la presse et ban internautes qui peut suivre nous. Je pense qu'il est absolument nécessaire d'abord et avant tout qui nous explique que la relativité salariale, il y a une affaire qui coule de source, il y a une affaire qui naturelle, qui en fait c'est pas une surprise ça. On a l'occasion d'y aller devant d'autres médias à d'autres moments. Et je pense qu'il est important qu'il nous rappelle que la relativité salariale est une obligation tout simplement pour maintenir la hiérarchie et l'ordre dans l'entreprise. Est-ce qu'ils ont dit ou pour capable atteindre le même niveau de productivité quand un superviseur qui peut occuper l'équipe 5, 10, 10 personnes peut gagner même la paye qui non-skill worker qui dans l'entreprise ou bien skill worker qui ont bas sur responsabilité, jamais il pas pour passer, jamais il pas pour arriver, pour la bonne et simple raison que nous sentons-nous respectés dans notre travail, nous sentons-nous bien traités dans notre travail quand salaire qui nous peut gagner, il y a un salaire digne et il y a un salaire qui nous mérite. Aujourd'hui, dans la loi de travail, pena un seul texte de loi qui clairement pouvait nous dire qu'il y a une relativité en salaire dans la hiérarchie d'une entreprise. Mais, par contre, nous trouvons qu'au niveau de Workers' Rights Act, il y a différentes dispositions qui donnent nous ça indice là. Il y a la section 26 qui cause Equal Work, Equal Pay. Nous avons aussi des autres dispositions qui causent de comment bien rémunérer un travailleur quand il y a additional work. Nous avons une disposition aussi qui cause la promotion dans la loi travail, mais aussi dans la jurisprudence qui établit que quand une gagne une promotion, il est accompagné d'une augmentation de salaire. C'est pour ça que je suis très étonné de cinéma qui Business Mauritius fait et je rejoins mon camarade Dave pour dire qu'on a l'impression que Business Mauritius peut faire le jeu du MSM, tout simplement parce que quand il fait sa déclaration là et qu'il dit voilà, il peut finalement demander un statu quo, pas payer, ben tout simplement dit moun pour dire ben là il a ça l'association là, il peut jouer contre nous l'intérêt et finalement quelquefois c'est MSM même qui nous a ramené au pouvoir pour nous garantir nous-mêmes capables de gagner une meilleure rémunération ou tout simplement une rémunération qui est à la hauteur de ce qui nous méritait. Donc, il est important aujourd'hui qui nous rappelle qui pendant les 10 dernières années, Business Mauritius, il travaille comme ça avec le gouvernement. Je suis copain comme cochon quand il y a une COVID regulation qui peut passer, qui peut obliger la vaccination des bandes travailleurs et qui tout ban l'entreprise de Business Mauritius, tout ban membre de Business Mauritius, il impose à aux autres travailleurs la vaccination et ban travailleurs qui pas accepter la vaccination, il oblige de payer leur propre test PCR, c'était une regulation, Business Mauritius, pas de trouve non rien redire là, surtout qui, à ce moment-là, dans la loi, il y a une section qui dit comme ça, qui est un employeur pas qu'à décider que ça un travailleur vis-à-vis de se casse. Pour autant, Business Mauritius, pas de trouve non rien à redire là. Plus récemment encore, il y a une modification qui n'a mené au niveau atypical worker, au niveau self-employed, assistance scheme, que les artistes notamment, ils retrouvent d'autres self-employed du jour au lendemain à travers pareil and regulation. Moi pas ni Business Mauritius, moi pas personne, surtout les membres de l'opposition parlementaire, viennent prendre un stand par rapport à tout ça là, quand le gouvernement pendant les 10 dernières années, il servi une regulation pour imposer
ban conditions abusives, ban conditions désastreuses pour ban travailleurs, mo pas entendre business Mauritius ou aucune partie de l'opposition parlementaire et même extra-parlementaire autre que l'Union Maurice pour venir critique ça ban l'action là, pour venir rappeler qu'il y a ce qu'on appelle une hiérarchie des normes. Moi très étonné quand on trouvait aujourd'hui que M. Béranger peut une cause qui bien rappelle l'Assemblée pour éventuellement faire voter la loi, si bien faire voter la loi pour à cause de la relativité salariale, pour rétablir la relativité salariale du ban travailleur. Parce qu'encore une fois, pendant les 5 dernières années, moi pas entendre M. Béranger cause en faveur du ban travailleur. Moi pas entendre M. Ramgoulam pendant les 5 dernières années descendre dans la rue pour venir manifester contre l'augmentation, par exemple, du prix de l'essence. Quand nous, au niveau de l'Union Maurice, nous, au devant, nous exposons nous-mêmes pour nous capables de faire entendre la voix du peuple. Le ministre du Travail et le gouvernement de Pravin Kumar Jagnnath jouaient avec la loi travail depuis, encore une fois, qu'ils mettent en œuvre. En 2019, je ne vote la loi là, octobre ou septembre par là, 2019, je ne vote la loi là, je ne modifie sans boule en mars 2020, mars, avril, peut-être la période avril, mai, juin, je chamboule la loi travail là. Encore une fois, je ne pas entendre une partie de l'opposition parlementaire ou une partie autre que l'Union Maurice de l'opposition extra-parlementaire. Bien sûr, l'Union Maurice pas existait à ce moment-là. C'est un membre que vous pouvez trouver là, qui typait, protester contre sa manière de faire avec la loi travail là. Ça veut dire, ministre travail avec gouvernement Pravin Kumar Jagnnath, il dénature la loi travail à plusieurs reprises, il modifie sans tenir compte de l'incidence qui sa modification là est là. Je donne un petit exemple encore, que pas une réaction de la part de Zodi, qui peut prétendre reconnaître besoin de man travailleurs Zodi. Moi pour cause la modification que je fais en 2020 pour place tout ban artiste comme man self-employed. Et après plus tard, je passe à nouveau la loi Status of Artist Act. Côté là, je réfère artiste vin ban atypical worker. Encore une fois, à part nous-mêmes, à part moi-même, à l'Union Maurice, qui sont là, ils relèvent sa question là. C'est pour ça qu'ils ont dit, Mopé dénonce la manière de faire du gouvernement vis-à-vis de la loi travail. Mopé dénonce la manière de faire du ministère du Travail vis-à-vis de la loi travail. Qui fait? Parce que moi invite autres à section 2 de la loi travail qui appelle Interpretation of the Act. Sa section D là, il de nous une définition. Il de nous différentes définitions dans la loi travail. Et à ce paragraphe là bien long, qui concerne workers, définition workers, l'idée comme ça, qui est un worker, c'est un dimoun qui gagne jusqu'à 50 000 roupies par mois. Là, je amène la correction nécessaire pour la relativité des salaires, mais une affaire élémentaire, le ministère du Travail pas de faire, c'est qu'il pas de revoir la définition de worker. Avec sa révision sur la relativité des salaires là, il y a beaucoup de travailleurs qui ban skill worker, qui ban superviseur, qui même ban on peut dire ban cadre dans mon entreprise, qui je te la paye là, c'était là, pour dépasser les 50 000. Et ça, il y en a une conséquence bien grave, parce que quand je te salaire dépasse les 50 000, il enlève la protection de plus que la moitié du Workers' Rights Act. Il exclut de la protection de plus de la moitié du Workers' Rights Act. Ben, excuse-moi, mais qui s'en là qui pense à ça? Diriger, c'est pas prévoir? Est-ce que le ministre Kalitchen, Zodi, n'est pas entouré de suffisamment experts pour connaître qui sa relativité là, pour entraîner des dizaines de milliers de travailleurs pour sortir dans sa catégorie qui appelle worker là, qui d'ailleurs, quand il arrive là pour dénoncer, pour dire qu'il est totalement inadmissible, que la jurisprudence d'un côté n'a pas défini un travailleur par rapport à un niveau de ce revenu,
qui faire parce qu'à partir du moment que l'IP travaille sous les ordres de Ndimoun pour une rémunération fixe, même si il y a une commission qui est capable de faire varier la rémunération, lui est un travailleur. Mais aujourd'hui, pour une raison, moi, m'estimer arbitraire et tout simplement pour restreindre les droits du ban travailleur, la loi travail mauricienne, Morediali, dans section 2, la definition of worker, limite le statut de travailleur à ceux qui gagnent jusqu'à 50 000 roupies par mois. Moi, pensez qui les plus qui tant qui dans nos pays une partie prend pouvoir qui n'a à cœur l'intérêt de la classe moyenne et de ban travailleurs. Tout ban travailleurs aujourd'hui forment partie de la classe moyenne. Mais la classe moyenne est aussi composée de ban PME, de ban entrepreneurs, de ban dimoun qui aujourd'hui payent 65% des revenus de l'État. Le budget de l'État, 65% est payé par ban travailleurs, ban PME, ban petits contribuables, qui aujourd'hui, tout simplement, ont envie de vivre avec une sécurité économique, avec une sécurité au niveau de ce cadre de vie sociale et tout simplement, ont envie de vivre en paix. Malheureusement, quand nous trouvons la cacophonie qui paye avec un exercice, j'ai envie de dire banal, de réajustement salarial, nous trouvons que tout est politisé dans le pays. Tout est politisé. Aujourd'hui, Business Mauritius pévine le grand allié du MSM en faisant craindre à ban travailleurs qui ne pas pour gagner, c'est qu'ils ont mérité. Moi, en tout cas, pour l'Union Maurice et un autre l'Union Maurice, mon cas, si l'Union Maurice a une fois au pouvoir, non seulement nous pouvons, bien sûr, maintenir ban salaire, nous pouvons également aider ban PME pour ce cas payer ban salaire. Je rappelle qu'ils ont dit, la MAE peut aider tout ban entreprise du secteur privé pour payer salaire, de manière à ce que tout individu dans Maurice gagne le revenu minimum garanti. La MAE peut payer une somme d'argent qui est équivalent à 2 000 roupies ou plus à ban travailleurs. Mais si MAE est capable de faire ça, et qu'il peut faire indistinctement, alors qu'ils ont dit, nous avons une compagnie dans Maurice qui peut payer dividendes à the ban shareholders, et qui de l'autre côté peut venir dire ce pas pour faire réajustement salarial. Mais mon corps qui est bizarre et n'a au pouvoir, et la force comme l'Union Maurice, qui n'a pas pour payer pour venir dire ça. Ou il a capacité de payer, parce que nous trouvons compte, nous trouvons revenus, donc ou bien paye le revenu minimum garanti à ou ban travailleurs. Ça permet à ce moment-là à l'État d'économiser l'argent qui besoin pour aider ban PME, pour aider ban petites et moyennes entreprises, d'une part pour tout simplement soutenir ban PME pour être capable de rémunérer son travail et correctement, dignement, tel que l'inflation galopante l'exige, mais aussi pour capable ouvrir ban nouvelles perspectives pour sa bande PME là. Parce qu'aussi longtemps qu'il bande PME, l'énergie reste focalisée, comment nous faire pour faire salaire à la fin du mois, vous n'êtes pas capable d'être plus vivant pour développer l'entreprise. Et finalement, je pense qu'il est important, rappelle-vous, qui, avec un parti comme l'Union Maurice au pouvoir demain, après les prochaines élections générales, ben, la classe moyenne, pour y a enfin un représentant pour eux au sein du Parlement. Et clairement, quand vous faites une révision salariale, ben, quand nous pouvons faire une révision salariale, un élément comment me fait évoquer là, comment bien réqualifier la définition de worker, comment le fait qu'il bien sûr faire assister la relativité en même temps qu'il peut augmenter le salaire de base, qui est une affaire élémentaire, mais ça a une qualité galimatia là, ou pas pour gagner avec l'Union Maurice. Parce que l'équipe qui est devant vous, c'est une équipe professionnelle, c'est une équipe composée de bandimoun qui bande professionnelle, chacun dans notre domaine, et qui nous émane de la classe moyenne. Nous bandimoun de la classe moyenne, moi mettre l'accent là aujourd'hui, parce qu'il m'a trouvé qui Michel Paul Béranger peut découvrir la classe moyenne, m'a trouvé qui bande force de l'opposition parlementaire peut découvrir qu'il y a une catégorie sociale dans ce pays-là, une
catégorie qu'appelle la classe moyenne. Et moi pensais qu'ils ont sommet peut casser un peu tard parce qu'ils ont dit tout le monde dans Maurice connaît qui ban représentant de la classe moyenne, ban représentant des bandes travailleurs, ban représentant des bandes qui peuvent souffrir dans ce pays-là. C'est ici à l'Union Maurice qu'ils se trouvent. Merci beaucoup à chacun pour votre attention. Merci à vous. Je rajoute des paroles là, ce qui te fait dire, M. Béranger et autres. Effectivement, vous avez découvert à Zodizou, la classe moyenne. Ban camarades de l'opposition parlementaire, nous avons une discussion avec certains, on va vous dire ce nom, quand l'Union Maurice qui présente sa vision économique et sa vision 2050 pour Banzen, nous dit une affaire. Qui, ban l'entreprise qui fait plus que 50 millions chiffre d'affaires, qui déclare profit, un pourcentage de dividendes, zot pour bizarre, across the board, partage avec zot ban employés. Comment il était en France? Ce qu'on appelle participation aux bénéfices. Et l'opposition parlementaire, pas d'accord avec ça. Donc, moi, invite zot, ben, camarades journalistes, pose la question clairement à la nouvelle venue de l'opposition parlementaire par rapport à ça. Qui fait? Parce qu'il est tout à fait important qu'il y ait un employé de l'entreprise qui participe dans la vie, qui fait grandir l'entreprise, comment ça bénéficier une partie sa profit là. Et là, qu'est arrivé? Là, nous faire revenir augmenter une manière dire naturelle, augmenter d'une façon organique. Et là, nous rentrons dans un modèle de partage. Quand nous grandissons ensemble, gros, petit, moyen, grandis ensemble. Nous aussi dire, dans nos visions économiques, que si nous pas changeons le modèle économique, si nous pas développons différents secteurs, le pays poil dans le précipice, là nous dans le précipice là. Nous aussi dire, qui est MIC pour booster vers SIC, State Investment Corporation, et gros qui est capable de rembourser parce que personne pas connaît le contrat, toutes affaires confidentielles de ce pays-là. Ce qui a rembourser, les dettes par rapport à l'accord qu'ils ont fait avec MIC. Et MIC pour soutenir essentiellement PME, nouveau secteur, l'entreprise qui environne dans nouveau secteur à forte valeur ajoutée. Nous devons aussi dire qu'il est important pour aller vers une réindustrialisation massive dans l'énergie renouvelable, dans l'alimentation par rapport à nos sécurités alimentaires et dans différents types d'industries locales pour qu'il y ait une compagnie mauricienne vendent plus dans Maurice et gagnent possibilité d'expertise exportée en Afrique et ailleurs. Bon, pour terminer, un dernier point que plusieurs camarades de la presse ont contacté moi par rapport à l'intervention de José Moore récemment pour clarifier un peu les choses. Ok. Donc, on va écouter d'autres questions après. Donc, effectivement, José Moore, il rend son ticket dans l'Union Maurice. José Moore, il fait un plaidoyer. Il fait un plaidoyer pour qui nous continuons à regrouper différentes forces progressistes, partis extra-parlementaires. C'est ça ce plaidoyer. Vous rappelez les autres que l'Union Maurice, c'est pas un parti politique, que l'Union Maurice, c'est un regroupement, 6 groupes politiques, et 100% citoyens, mouvement patriotique, GREA, Rassemblement mauricien, les Verts fraternels et Ralliement citoyen pour la patrie. Et nous pouvons continuer travail avec d'autres groupes pour qu'ils nous grandissent ensemble, pour qu'ils n'aient pas à diviser vote déjà dans extra-parlementaire. C'est un petit peu ça, le plaidoyer de José Moore. Mais dans certains camarades, moi j'ai l'impression qu'il y a 10 titres, ce pas écoute-li, le radio, une radio ce lundi. Ici aussi dire qu'il est occupant du pouvoir, parce que ban parti
mainstream, parlementaire, même si Rassemblement Mauricien est un parti parlementaire avec l'Union Maurice. Donc, nous pécons essentiellement MSM, MMM, Parti travailliste et PMST, ben, occupant du pouvoir. C'est une habitude faire ça musical chair, audits autour, des mêmes autour, faire ben l'entente entre eux mêmes. Et c'est moi qui aussi j'ai une affaire. Qui à l'heure actuelle, ça statu quo là, statu quo général, nous peut causer, de toute l'opposition, il peut faire le jeu du MSM, et bien casse sa statu quo là. Tu précisais aussi qu'en 2019, il y a une bataille à 3. MSM et Xoban Conso, PMSD qui travaillent ensemble, et le MMM séparément. Donc, il y a une bataille à 3. Mais quand nous écoutons ban politologue, ban conseillologue, ban expertologue qui nous tendent dans différents médias, ban là fait une leçon, nous tendons ça tous les semaines. Nous système bipolaire fait que vous faites le jeu du MSM. Vous posez une question. Si pays dans Bézazo dit quand il était là, qui lit le système économique, le fait que cause vous êtes à l'armée tous les mois qu'à mort. Qui lit la drogue? Qui lit différents scandales qui nous tendaient depuis confinement, emergency procurement et autres? Qui lit le meurtre de Kisnan? Qui sont là qui est responsable? Qui est MSM au pouvoir en 2019? Demandez autres réfléchissez bien là. Parce qu'il se moi dire, quand l'Inzouane, M. Béranzé, il est fier d'Inal Toussel en 2019. M. Béranzé, il est fier d'Inal Toussel en 2019. Donc, il est fier qu'il y ait MSM Invin au pouvoir en 2019. Parce qu'il est séparément. Ils n'ont pas de faire d'autres deals. Donc, quand pas faire deal, faire des sauts qui MSM viennent au pouvoir et ou fier qui ne gagne tout ça dans le scandale là. Ben ça, les peuples basisés, Azodi, les causes grand causées, mais c'est moi qui ai aussi dire, qui en connaissance de cause, Ramgoulam et Béranger, qui a tout seul en 2019. Parce qu'ils maîtrisent le système électoral, plus qu'il n'importe qui. Et tu aussi dire, là maintenant en 2024, qui sont là qui va le meilleur agent de Pravin Jagnat. Sorry. Le meilleur agent de Pravin Jagnat en 2024, ce sont donc les deux frères Navin et Paul. Donc, qui sont là qui peut diviser vote si ce n'est pas le meilleur agent de Pravin Jagnat. Nous avons réfléchi bien là, parce que une grande majorité de la population n'est plus qu'il soit 60%, Jean-Claude, si vous ne vous pas tromper, dans les différents sondages qui nous tendaient, 60-70%, il dégoûte la classe politique actuelle. Donc, il fait un plaidoyer pour un extra parlementaire pour faire des efforts, nous pouvons faire des efforts là, pour grandir l'Union Maurice, nous à 6, nous espérer que la semaine prochaine, nous à 8 ou à 9. Mais nous encore le 26 septembre. Et nous encore un peu de temps avant les 4 octobre. Si les 4 octobre, éventuellement, il y a une dissolution. Donc, moi, écoute, si je t'ai dans quelques questions, mais je termine peut-être un point. Pension inaugmentée. Pension pour réaugmenter. Content là. Et en janvier 2020, Jean-Claude aussi, des deux Jean-Claude pour content. Janvier 2025, c'est ça, hein, pour 15 000 roupies. Peut-être qu'il fait besoin d'attendre janvier 2025. Mettre 15 000 roupies là, la même. La vie peut tellement réaugmenter, qu'il fait à partir de décembre. Pour l'Union Maurice, il lui proposait qu'il soit 15 000 là, qui est déjà dans la loi, ok, qui ban pensionnaire, qui supposait qu'il y a 15 000 roupies en janvier, ben, qui visa donner ça à partir de décembre 2024. Oui, écoute, c'est encore une question. Merci.
dimanche, on a une bonne activité dans SBICC. Qui a un message pour les personnes âgées, notamment comme ça, qui sont capables d'attendre à la veille d'une élection? Donc, déjà, mon premier message, c'est pour Pravit Jagnat. Pas besoin d'attendre janvier 2025, donne, bonne personne âgée, ça 15 000 roupies là, à partir de décembre. Annonce ça les 29. Ça, c'est une chose. J'espère qu'il écoute nous. Deuxième chose, ou question, c'est par rapport à bonne personne âgée. Pas croire dans Bolom Noël. Parce que c'est Bolom Noël qui nous est là, il prend ou casse, passe des zouzous pour lui de nous. Ils ont bien gagné raclé. Personne parti croire ce modèle-là possible en 2019. Quand il vient le 1er octobre, si je ne me pas trompé, tu viens annoncer l'augmentation pension massivement. Bien bon. Mais personne parti peut penser, tu peux expliquer qui ce modèle-là, tu peux faire la vie mauricienne vine morgose. Ça veut dire petit ouzi tous les mois, encore plus, pour qu'il plus casse, rentre dans la caisse, et après, ou vient un mendiant, ou vient un esclave économique. Le ministre Kalitchen, il dit que Business Motion, il est en collision avec l'opposition, il a plus l'opposition, c'est-à-dire aussi là, pour qu'il mette un désordre social, alors qu'il veut dire que Business Motion peut faire le jeu du MSM. Il y a un trouble dans la mort, alors. Ouais. Pas connaître si trouble dans la mort, en tout cas pour nous, c'est ni la mort ni la boue. Mais ça, c'est ce que le ministre Kalitchen peut dire. Moi, ce qui me dit, ce qui arrive à dire, c'est Business Mauritius peut faire le jeu du MSM. Et ça, je t'habitué à faire ce bande jouer, ça bande là. Je t'habitué à faire toute qualité de négociation, en jeu de faire croire, faire population, comment dire, get un film, mais pas ce film là qui peut jouer. Il y a là où tu as plamé ou content de dire, ah, yo, un tel correct là-dedans. Ne nous pas manger dans sa l'assiette là. Pour nous, c'est un jouet que je peux faire au bénéfice du MSM. Qui fait aussi, mon retire parce qu'il y a un plus gros de Business Mauritius, ce sont les gros financiers politiques du MSM. Et qui actuellement là, ils ont bien gagné. Et dans les autres bandes Smart City, les autres bandes différents projets, de toute façon, tout projet béton, hein. Est-ce que le gouvernement MSM ou le gouvernement travaille avant, il fait des autres qui vont gros investir dans un secteur qui peut développer le pays là? Non. Béton, shopping mall, villa, parce que là-dedans, il y a quick money. Mais il y a aussi blanchiment là-dedans. Quel est le rôle maintenant de José Moore? Parce qu'on connaît une petite peu la Constitution 100% citoyen qui présentait comme Premier ministre en 2019, qui son rôle maintenant au sein de l'organigramme? José, il est toujours là, il n'est pas démissionné d'aucune instance. Il est toujours membre de 100% citoyen qui fait partie de LPM, il est toujours dans LPM. LPM, bien sûr. L'Union, c'est un rassemblement. C'est une grande alliance. Et dans ces 6 partis-là, mais quand vous présentez un parti, vous présentez automatiquement. Mais c'est moi qui rend ce ticket, c'est ce qu'il dit à Ziskaski. Tout à fait reviennent dans l'autre et qui gagnent confiance et qui ont différents groupes extra-parlementaires comprennent qu'ils viennent travailler ensemble. C'est surtout ça le message. Le plaidoyer, c'était pour regrouper au maximum extra-parlementaires. C'était ça le message. À vous pour répondre ça après. La question est quel est le rôle de José Moore aujourd'hui au sein de l'Union Maurice? La position de José Moore au sein de l'Union Maurice est une position minoritaire. OK? Et, contrairement à tout bon parti qui se disent démocratiques aujourd'hui dans nos pays, c'est ici uniquement quand un Djimoun qui est dans une position minoritaire, libre d'exprimer lui-même, publiquement, et libre de se demander l'action. L'India où qui se demande l'action pour être? L'India où qui se demande l'action pour être? Se demande l'action, c'est quoi? C'est persister, continuer, essayer, rassembler l'opposition dans son ensemble. Nous convaincus que l'opposition parlementaire, Namviram Béranzé, je ne pas intéressé, il y a un ban représentant de la classe moyenne, un vrai représentant de la classe moyenne avec eux. Nous convaincus de ça. José n'est pas encore convaincu de ça. Leslie fait ce pèlerinage à Algueté. Nous convaincus aujourd'hui que
le peuple, l'île Maurice, est prêt à choisir autre chose. José aussi est convaincu de ça. Et ça, c'est un point que nous d'accord. C'est pour ça qu'il y a le pèlerinage là. Moi, invite ou, un journaliste, à guetter si y a sa type de démocratie là, à guetter si y a sa type de liberté là, donc les autres forces politiques qui sont dans le pays aujourd'hui, qui prétendent être une force démocratique. Voilà. Ça est important qu'ils nous mettent de l'avant dans le cas spécifique de José. Ils appellent ça un marathon politique. Voilà. Et justement, dans le numéro 17, il y a appelé Chimandor et José. José Manuel Consotiquet a appelé Chimandor. Ça n'a pas été remplacé José dans le numéro 17. Pourquoi il y a un prétendant? Il y en a plusieurs. Il ne fallait pas presser. Attends nous guetter comment il tient. Non, parce que là, il vient bien court parce qu'à la veille, il y a une dissolution du Parlement. Dans une semaine, ils ont fini de gagner une réponse. Si jamais il y a une dissolution, pour une partielle. là dans partiel, si j'ai un calendrier d'activité possible, si vous êtes un meeting ou un congrès, ça c'est un meeting. Quand on arrive, il y a Non, pour un congrès dans le numéro 10, ok? Donc, c'est un problème administratif, nous a dit comme ça, ok? Qui pour dimanche 29, nous a décalé, justement, nos camarades Satis qui peut travailler là. Donc, avec l'administration, on connaît une qualité de permission qui est bizarre, de la police qui est en SUAD et l'autre. Donc, nous préférons décaler en attendant qu'ils nous clarifient toutes ces institutions là. Et ça va venir de toute façon. Donc, ça deux ou trois parties qui peuvent toaster avec tout là, c'est. Je ne pas dire aucune partie, moi. Non, mais quand 6 minutes, c'est la croix, non? Comme on peut nous mathématiques, on peut. Ces trois parties-là, inclure Abadan, autre qui font partie. On espère. Nous tout le temps gardons place pour tout le monde en fait. Hein. Une raison principale qui fait jamais une envie présente 60. C'est pour garder l'espace pour tout le monde. Mais s'il arrive dernier lieu, ben nous présentons 60, ça c'est pas un problème. Mais nous espérons que tout un groupe extra-parlementaire, nous peut faire tout pour ça, qu'il y ait Jean-Claude, qu'il y ait Rama, qu'il y ait Nando, qu'il y ait Silvio, nous tout peut faire tout pour capable regrouper tout le monde. Et au contact avec le nouveau groupement là, RPLM, c'est-à-dire Brice Morin, Delou, avec le docteur Vincent Belmarie, qui est un ancien membre de. Oui, nous tiens, oui. Moi, tiens en contact avec Brice Morin. Ok, là, nous pas en contact, donc attendons voir. C'est une prochaine, peut-être, nous pouvons bien rediscuter. Good. Merci beaucoup.